Boker Tov, mes chers amis, on va poursuivre le chapitre 5 de Kohelet et on va voir ce matin, parmi toutes les choses qu'on doit éviter, il y a également le fait qu'on ne doit pas poursuivre la richesse. Et on va voir expliquer pourquoi, et surtout venant de quelqu'un qui, comme on le sait bien, Shlomo HaMelech était certainement non seulement un des hommes les plus sages, mais aussi un des hommes les plus riches. Et donc c'est lui qui nous donne ce conseil. Alors, on est arrivé donc au verset 7 qui dit Im oshek rash vegezel mishpat vatzedek tir'e bamedina al titmah al hachefetz. Alors, littéralement, si im oshek rash vegezel mishpat tir'e, donc le verbe qui arrive plus loin, donc on va traduire. Si tu vois oshek rash, l'oppression de l'indigent, du pauvre, mishpat vatzedek, vegezel mishpat vatzedek, et littéralement ici le vol, mais ici le vol de la justice, on va appeler ça, on va dire, la violation de l'équité et de la justice, ba Medina, dans le pays, dans la province, al titmah al hachefetz, ne t'étonne pas de la chose, car qui, gavoah me'al gavoah shomer, au-dessus d'un haut placé, un plus haut placé veille, c'est-à-dire qui gavoa me'al gavoa shomer, donc il y a toujours quelqu'un de plus haut, ou gvohim alehem, et sur et du plus haut placé, au-dessus d'eux, il y a quelqu'un donc qui veille sur tout cela. Évidemment, c'est un langage un peu long, un peu caché, et qui véritablement donc a un seul sens. Il s'agit évidemment ici d'Akadosh Baruch Hu. Comme d'ailleurs le commentaire va nous le dire, donc qu'est-ce que c'est à la chefetz? Al tish'al betimahon ou l'irtzon Elohim, parce que on voit des injustices dans le monde, on peut se dire mais comment Hachem dirige son monde? Donc c'est la question évidemment qui est posée ici de manière implicite. Alors comment expliquer que ceux qui font bien, comment Hachem favorise ceux qui font du mal à autrui. Donc sache qu'il y a quelqu'un qui gavoa me'al, comme ça dit le commentaire, yesh lema'ala ayn ro'a ve'ozen shomat. Sache qu'il y a là-haut une oreille attentive et un œil qui voit tout. Ugvoim alehem, veshomrim alehem. À quoi, c'est quoi la parabole ici? Le Nimshal disent Ashgachato shel hakadosh baruch hu. Comme c'est marqué d'ailleurs, et atzadik vet arasha yishpot elokim ki et lechol chefetz. Sache qu'il y a un temps pour chaque chose et que de la même façon que Hachem juge un tzadik, il juge aussi certainement un rachat. Donc sache qu'il y a une justice dans le monde, même si apparemment tu ne le vois pas tout de suite, ne t'étonne pas de cette chose-là. Chet, le verset 8, Veitron eretz bakol hi, melech lesade ne'evad. Donc ici, donc le verset 8, est le profit eretz d'une terre bakol hi. Ou plutôt ici, même si c'est écrit hi, mais c'est le crictive, c'est écrit hi, mais il faut lire hu. Veitron eretz bakol hu, et le profit d'une terre est en tout, bakol, melech lesade ne'evad, un roi est asservi à son champ. Alors, quel est le sens ici? Donc, Eretz, ici, c'est le travail de la terre, qui est préférable à tous les autres. Pourquoi? Mikola asakim acherim, comme c'est marqué, les sadeh ne'evan. Pourquoi? Mishesholet al sadeh me'obad yafe ou meler kilach bonitan. Donc, qu'est-ce que c'est un roi? C'est un roi, c'est quelqu'un qui jouit d'une certaine indépendance. Le fait de pouvoir avoir sa propre terre, où il cultive ce dont il a besoin, ça veut dire qu'il n'aura besoin de personne. Et c'est ce qui fait aussi, donc une des définitions du roi, c'est qu'il est indépendant, il ne dépend de personne d'autre. Et donc ça fait de lui un roi. Mais évidemment, celui qui va aller dans ce sens va tomber dans l'écueil de vouloir toujours plus. Parce que si je peux avoir 200, pourquoi je vais me contenter que de 100? Et c'est le verset 9 qui nous dit « Ohev kesef lo yisba kesef ». Donc, autrement dit, qui aime l'argent ne se rassasiera jamais, ne se rassasiera pas d'argent. Omi ohev behamon lo tevoa. Celui qui aime hamon, c'est l'abondance, l'opulence. Lo tevoa, lo c'est non, il n'aura pas, il n'a pas de revenu. Gam zehavel, cela aussi est vanité. Donc, au contraire, si quelqu'un a l'opulence, comment expliquer qu'il n'a rien? C'est ce que
les commentaires disent ici, Harodef Keser, pourquoi il poursuit l'argent? Parce que c'est Litzbor Osher. Parce qu'il pense que en ayant de côté, en ayant une fortune de côté, c'est ce qui fait sa richesse. Alors, Loïsba, Misheyesh Lomea, comme ça c'est marqué, celui qui a 100, Rotsela Asot Mataim. Il ne se contentera pas, il voudra 200. Veim Yesh Lomataim, ou Rotsela Asotam Arba Meot. Donc c'est rapporté dans Kohelet Rabbah, un commentaire de Midrash Rabbah sur Kohelet. Donc et celui qui a 200, il voudra 400. Donc effectivement, il ne sera jamais rassasié. Et celui qui aime beaucoup, Mishohev Harbe Tevu'a Vehu Marbe Nechasim, Lo Tevu'a, ça veut dire Lo, il n'y a pas de revenus, Lo Yisba Tevu'a. Il ne sera jamais satisfait de sa récolte, de ses revenus. Pourquoi? Parce que même s'il a engrangé une grande quantité, il va croire que c'est insuffisant, il voudra plus. Gamze, donc ramasser l'argent, ne servira strictement à rien, à part perdre son temps. Excellente journée.